Salut à tous. Bon, un petit run du banana gorgon. Ah là, il est équipé du combo du DB8 SL. Donc 36 60 2700 kV avec le SC Connect 80 ampères. Et là, je suis en 3S Z 5002 en soft case. J'ai du hard case et elle rentre pas dedans les 3S 5002. Oh. Hier j'ai été étraîner la carreau sur le pump track de Marom, sur la plaine de jeu de Marom-la-Maine en Seine-Maritime, pour ceux qui ne connaissent pas. Première fois que j'allais sur pump track et première fois que j'allais sur ce pump track en plus. Énorme, je le trouve bien balèze et j'ai passé, bon malheureusement je suis resté qu'une demi-heure, j'ai fait qu'un pack. J'avais pris le bousier mais j'ai fait ma quiche, je suis pourtant pas lorrain. J'ai fait une réparation dessus et j'avais mal remonté le quart d'an avant. J'avais pas mes outils donc j'ai laissé pisser l'affaire. Du coup j'ai fait un run avec le banana gorgon là, en 2S tranquille. J'ai découvert le truc, hein. Je connais, comme je dis, je connaissais pas. C'est la première fois pour moi sur un pump track. Et franchement pas mal. Il y a quelques bons transferts à faire là-bas, c'est super sympa. J'ai dû m'arrêter parce que le temps était vraiment très menaçant. Et le seul inconvénient entre guillemets, c'est qu'on est assez loin de la voiture. Donc faut se trimballer quand même tout le matos si on a plusieurs bagnoles. Faut les télécommandes. Donc quand le temps est menaçant, c'est pas très sympa quoi. Je suis pas en sucre mais j'avais pas envie de me faire saucer. Donc j'ai fait un run, je suis rentré, j'y retournerai. Je suis assez content. Jusqu'alors je roulais en 2S. J'avais pas encore de 3S soft que j'ai commandé la semaine dernière du coup. Donc c'est la première fois que je roule en 3S et je suis content. Le combo, je trouve que ça va bien, la e-speed. J'ai fait un run la dernière fois là, pareil sur le circuit là comme ça. En étant souvent pleine balle. J'ai fait peut-être 25 minutes de run il me semble. Le moteur était à 67. J'ai arrêté à, ouais, allez on va dire 20 minutes. J'avais 3,6 par cylindre, n'importe quoi, par cellule. Donc je trouve que c'est raisonnable quoi. Et là c'est parce que c'est trempé, du coup il n'y a pas trop d'accroche. Donc ça m'arrange parce que sinon il lève très facilement. Ouais. Si on fait pas gaffe au gaz. C'est vraiment une machine que j'aime bien. Alors j'ai réussi à lui remettre le pare-brise et les vitres latérales du Gorgon en les chauffant délicatement au sèche-cheveux.
Le coin qui m'a servi à décoller, souvent c'est des coins très durs à recoller. Je me suis arrangé pour abîmer vraiment un tout petit bout de coin. Et quand je l'ai recollé sur la carreau Alsace, en fait j'ai juste découpé l'entourage de fenêtres. Parce qu'ils sont quand même assez gros d'origine sur le Gorgon. Donc je les ai coupés, ça se voit pas, hein, ça fait propre. Décidément, tu veux tourner dans l'autre sens quoi. C'est clair, j'adore cette machine. Alors c'est déjà un tank, mais je pense que là avec la carreau incassable, je vois hier sur le pump track, j'ai fait quelques figures. Autant ici, moi la carreau d'origine, elle a quand même duré un peu parce que je fais pas le sauvage. Sur pump track, elle aurait pas fait l'après-midi. Alors Croc, hein, je t'attends. Hein. J'ai hâte de te revoir sur la piste. Comme tu vois, j'entretiens, j'essaye de l'attendre assez souvent pour que ça reste court. Bon là va falloir que j'arrive à faire les abords aussi, mais c'est un peu humide en ce moment. Et mon tracteur fait des siennes, donc pas simple. Mais bon, j'ai réussi à l'attendre assez régulièrement. Et je roule dessus, j'ai la chance de pouvoir rouler quasiment tous les jours, mis à part quand il fait vraiment trop dégueulasse. Donc ça permet de maintenir une tonte régulière, on va dire. Et c'est clair qu'on pourrait rouler à plusieurs plus souvent. Oh, coup de frein de trop peut-être. J'aurais dû le laisser voler, il était bien parti. Alors petit clin d'œil, hein, lunettes arrière cacapite. Hein. Donc, désolé pour les pros Arma. Hein. Alors Seb aussi, hein, tu seras le bienvenu, farmer, RC Farmer. Si tu veux passer, ce sera avec un grand plaisir. Si jamais Croc à mon contact, et je sais que tu as le sien, donc n'hésite pas. Bon, côté saut, la gestion, c'est pas encore ça. Alors, le seul truc qui me plaît pas, entre guillemets, c'est il faudrait lui mettre des petits arceaux sur le côté, là, un peu comme il y a sur les slash. Ceux du Fury, je pense qu'ils seraient beaucoup trop larges pour pouvoir scratcher, voire même visser le bas de la carrosserie dessus. Parce que de toute façon, sur le Gorgon, la carrosserie a quasiment pas besoin de la démonter, hein, à part pour entretenir le ventilo de l'ESC. Hein. Donc je pense qu'un petit arceau là, tu vois, comme ça, clac, avec un petit scratch ici ou des vis. J'ai remarqué hier sur le pump track, il a eu tendance à s'arrondir là à un moment, il a pris un bon shot sur le toit. J'ai réussi à le faire revenir. Et, je pense que ça serait pas de trop. Alors à voir j'ai un pote qui a acheté un slash il y a pas longtemps là, il faudrait que j'arrive à la revoir. Et quand on va se voir, que je prenne les mesures,
si les protections du slash pouvaient faire l'affaire, je pense que j'achèterais ça. Les pièces Traxxas sont pas très chères en général. Oh, le salaud ce qu'il prend. Alors là, l'avantage avec les 3S, c'est que je suis pas très souvent à fond au final. Tu donnes un petit coup de gaz pour partir et puis après tu le laisses rouler. Hein. Ah. Là, je l'ai trop laissé rouler. Il a fallu que je l'accompagne avec un peu de gaz. Oh, n'importe quoi. Je suis un peu comme Mani, moi j'aime bien rouler tout seul, mais de temps en temps une petite visite, comme j'avais une fois avec Croc et Mini Croc là, qui était passé en après-midi. C'est clair que tu t'amuses un petit peu plus à 2 ou 3 à se péter la bourre, c'est toujours un peu plus marrant. Mais j'aime bien venir me changer les idées. Tranquillement de temps en temps. J'ai l'avantage d'avoir de la place ici chez moi, j'ai la forêt qui est pas loin. Seul truc qui me manque, je dirais, c'est un vrai beau parking propre quoi, pour m'essayer à la pistarde. Là j'ai pris la petite MGX Rally là. Alors pas la DS3, il n'y en avait pas quand j'ai commandé, j'ai pris la Delta, enfin Simili Delta, mais j'ai pas de parking vraiment très propre dans le coin, un peu trop de gravillon, du coup c'est pas tip top on va dire. Et ça me fait penser, je voulais regarder à quelle heure j'ai commencé pour me donner une idée du temps de jeu. J'ai oublié. Alors les 3S Z là, 5002 je crois, en 120C, je les ai reçus, elles étaient à... La résistance était aux alentours de 5 par cellule. Là c'est mon premier roulage sur cette batterie là. Sur l'autre j'ai déjà fait un roulage, une recharge. Après le premier roulage, j'étais passé les 3 cellules à 1. 1,1, 1,2. Plutôt pas mal. J'espère que je pense bien à suivre la bagnole avec ma tête. J'ai la caméra sur la tête. Et j'espère que vous m'entendez bien. J'ai fait des tests avant-hier. J'ai essayé de caler la caméra dans un arbre, puis un autre, et puis au sol. Mais ça rend pas génial en fait.
j'ai pas trouvé de point de vue où on voit assez grand du circuit pour profiter vraiment d'un tour complet, on va dire. Alors que là, bon, en l'ayant sur la tête, je peux la suivre. Je pense que c'est mieux quand même. Ah, t'as merdé, Nico. Ah, il marche. Là, je sais pas si vous l'avez vu, si vous le voyez sur la caméra, mais moi là, c'était bien visible que c'est trempé. J'adore ça en deux roues motrices, quoi. J'arrive à faire partir le cul. Voilà. Et faire une bonne glissade. Allez. Alors, je sais pas du tout combien il prend là, j'ai pas de GPS, puis à la limite il la fond un peu. Je me fie au fait que la sensation que j'ai, moi je trouve que ça marche déjà pas mal. Ça c'était violent ça. Regarde là, t'as la merde au cul. Ah, il a plus, c'est bon.